Et le contre emmené par Dalma avec Pires. Le 1-2 n'a pas fonctionné. Et dégagement de Lama. Cherche une solution, va peut-être la trouver avec Benarbia, contré par Brando. Frédéric Brando qui estime avoir été bousculé par Ali Benarbia. C'est pas l'avis de Monsieur Poula. Robert face à Bardonado, dégagement Brando, manqué. Voilà, Jacques Abardonado, une des satisfactions, hein, je vous disais tout à l'heure, de Casoni. Benarbia, dégagement Dumas, directement sur Rabessandratana. Il a éliminé Maurice avant de relancer hors-jeu. Hors-jeu d'Ali Benarbia. Tiens, puisqu'on parle des arbitres, un grand coup de chapeau à Monsieur Vessière, qui vient d'être sélectionné pour l'Euro 2000, le championnat d'Europe des Nations qui aura lieu aux Pays-Bas et en Belgique. Le représentant de l'arbitrage français sera M. Vessière et M. Poudvigne, sélectionné lui en tant qu'arbitre assistant. Coup franc en faveur de l'OM. Dalma le joue en direction de Pérez. Maurice. Ouais, il a cru que Pérez était peut-être resté dans ce couloir. Ouais, Bernard Casoni et Galtier qui sont en grande conversation pour changer tactiquement ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont aussi en train de comprendre que finalement la tactique, pour le moment c'est les joueurs qui la font sur le terrain, ils sont en train d'avancer, le match a basculé, donc ils sont en train d'hésiter un petit peu. Nouvelle intervention de Monsieur Poula. Il ne doit pas être loin déjà de la vingtaine de fautes en première période. 17 Thierry. Et voilà. Le rythme baisse néanmoins légèrement. On était tout à l'heure à une faute par minute. Là, on est à 17 en 26 minutes. Remarque sur Pérez qu'on a beaucoup vu dans ce début de match. Il est le Marseillais qui touche le plus de ballons. Il a tiré 3 fois au but déjà, dont son but bien sûr sur 6 tirs marseillais. Donc grosse présence. S'il n'avait pas été un petit peu trop impliqué dans les incidents de tout à l'heure, il ferait un match remarquable. Ouais. Bardonado pour la tête d'El Karkouri. Cissé repris par Pires. Et encore un coup de sifflet. Coup franc en faveur de l'OM. Pérez en confiance bien sûr après son coup de tête gagnant de tout à l'heure est monté. Et il est servi par Robert Pires. Ah, il va avoir du mal. Avec devant lui et Ducrot et Aliou Cissé. Ouais, Sébastien Pérez qui bénéficie effectivement de beaucoup de place dans son couloir droit, puisque la position de Maurice et de Pouget et de Robert Pires, c'est l'axe du terrain. Donc forcément, sur ce côté droit, c'est lui qui doit s'y engouffrer, comme lui demande Bernard Casoni. Et on le retrouve encore, Sébastien Pérez, dans tous les coups de l'OM. Même si là, sa passe est interceptée par Ducrot. Ouais, sur Robert. Robert qui a éliminé Fischer, mais retour très à propos de Robert Pires. Pour Pérez. Cissé. Rabessandratana. Ducrot. Ducrot vers Christian. Benarbia est décalé, il a réclamé, il est servi. Dans ce couloir droit, le centre dossé, il est un petit peu haut pour Christian. Et dégagement Fischer. Et surtout Fischer qui est très bien venu couper Franck Dumas, suppléer Franck Dumas plutôt, en revenant dans une position axiale. De toute façon, le but des Marseillais à l'heure actuelle, c'est de prendre Christian au marquage et après tous les autres joueurs d'avancer sur le porteur du ballon. C'est-à-dire de faire un pressing total. On lâche le marquage et on va presser là où il y a le ballon avant tout. Dalma, le centre. Pouget qui a devancé Bernard Lama. Oh là, le rebond, il s'est passé dessus. Rabessandratana a été d'un calme sur ce coup-là. Mais regardez bien. Il n'a rien pu faire de toute façon, Rabessandratana, puisqu'il attend que le ballon redescende. Voilà, à ce moment-là, il ne peut plus rien faire. Oh, et sur la transversale. Hein. Et sur la transversale, c'est surtout un petit peu d'inattention de la part de la défense parisienne sur ce long ballon aérien. Cyril Pouget a été plus prompt que Bernard Lama.
Ah oui, opportuniste sur ce coup-là, Cyril Pouget. Hein. Et attention à ce contre parisien avec Robert. Avec une main, c'est Ouais, non, mais Christian. de touche. Dumas contraint de reculer un petit peu. Et Pouget qui réclame les ballons. Il est marqué là par Nicolas Laspal. Rabé-Sandratana pour Cissé. Robert. Et contré par Pires. Couverture de Rabé-Sandratana, mais ballon mis directement en touche. Ouais, comme le disait Laurent, il récupère beaucoup de ballons en avançant, les Marseillais, dans la moitié de terrain des Parisiens. C'est un pressing un petit peu partout dans cette moitié de terrain. Oh ouais, la réaction de Pouget, quand il voit son ballon rebondir sur la transversale, on la comprend, cette réaction-là. On attaque le dernier quart d'heure de la première période. Si vous êtes rentré chez vous trop tard, vous avez déjà manqué pas mal de choses. Attention même à cette remise de Pouget de la tête, mais Maurice, qui avait sollicité le 1-2, n'était pas là pour le 2. Ouais, il se plaignait d'une faute, d'une obstruction de l'Aspal que M. Poulain n'a pas sifflé. Et Brando dans la bagarre pour la possession du ballon avec Dalma. Et le pressing d'Edouard Cissé. Pires dans le sens de la marche. L'appel de Pouget, celui de Pérez aussi, mais le bon travail défensif de Pierre Ducrot qui reste au sol. Ah, je vous disais, vous avez le bloc-notes interactif si vous êtes abonné à Canal+ en numérique. En appuyant sur la touche OK de votre télécommande, eh bien, vous aurez le droit à un résumé fabriqué en temps réel par Laurent Vernet. Vous reverrez le but de Christian, le but de Pérez, les exclusions des deux Leroy, par exemple. Ça va mieux pour Ducrot, même s'il grimace encore. Et il est venu dans le duel aérien, c'est que ça va mieux. Remise en jeu Pérez avec Fischer. Dumas. Maurice pour Abartonado. Dalma. Dalma qui sollicite Pouget. L'arrivée de Pérez. Et ouais, Pouget a voulu s'effacer pour laisser rentrer Pérez. C'est pas fini pour les Olympiens. Encore avec Dalma. Oh, la frappe! Elle n'est pas cadrée. Physiquement, des Marseillais qui sont très présents, qui essayent et qui gagnent la plupart de leurs duels. Ce qui empêche pour le moment le Paris Saint-Germain de ressortir de sa moitié de terrain. Vous vous souvenez des derniers déplacements du PSG en championnat, Rémi? Il y a eu un déplacement à Monaco, les Parisiens ont terminé à 10. Il y a eu un déplacement à Bordeaux, les Parisiens ont terminé à 10. Et il y a maintenant ce déplacement à Marseille, ils termineront à 10. Et les Marseillais, eux aussi, sont en infériorité numérique. Après la deuxième exclusion de la saison de Jérôme Leroy, il avait déjà reçu un carton rouge à Bastia. Là, le jaune, il est pour Ducrot. Le coup franc sera donc en faveur de l'OM. Edouard Cissé est touché. Ça pourrait être le deuxième coup dur pour le PSG hein, après la blessure d'Algerino. Centre de Fischer. Lama est sorti. Les Parisiens qui jouent à 9 pour le moment. Et Janowski devrait se préparer parce qu'Edouard Cissé a l'air sévèrement touché, Laurent. Hein. Ouais. Ah, il sort. Je ne sais pas si c'est une entorse. J'ai l'impression que c'est une entorse. Ah, c'est le deuxième coup dur. En tous les cas, pour le docteur Lepage, pour tout l'effectif de Philippe Bergerot. Au moment où les Olympiens insistent et où Robert Pires a été rattrapé. Benarbia avec Christian pour Robert. Benarbia est dans l'axe. Robert a levé la tête. Il est là face à Yannick Fischer. Un dribble extérieur, un centre. Oh, la très belle sortie de Trévisan. Ouais, elle est belle sa sortie à Stéphane Trévisan parce qu'il n'a pas touché le ballon depuis longtemps et elle n'est pas évidente.
Ça repart côté marseillais avec Dumas qui est monté. Dumas et l'arrivée de Pires. Le dédoublement de Maurice. Pires choisit la frappe. Pas très loin du poteau. Là-bas se plaint du manque de défenseurs sur ce coup-là. Ah mais quel beau travail de Florian Maurice que l'on ne voit pas à l'écran, mais il a fait 2 courses de suite sur cette action. C'est lui qui déséquilibre la défense parisienne. On voit El Karkouri qui s'énerve un petit peu, mais regardez le travail de Florian Maurice. Une première fois, il vient au ballon. La deuxième fois, il repasse derrière Pires. Cissé ne sait pas où aller. Et ça profite, ça ouvre le chemin du but à Pires qui n'a pas pu cadrer, mais quel beau mouvement collectif et d'abnégation chez Florian Maurice. Janowski est rentré pour remettre les Parisiens à 10 parce que c'est peut-être ça qu'avait oublié El Karkouri et Lama en s'en prenant à leur coéquipier, c'est qu'ils n'étaient que 9 sur ce coup-là. Christian frappe entrée de surface de réparation. Ouais, Thierry, je suis à côté de Bernard Casoni, qui a du mal à ne pas se calmer dans cette rencontre. Bernard, votre équipe à l'heure actuelle a bien réagi et fait le match que vous attendiez d'elle? Ouais, tout à fait. Bon, ce qu'on aurait aimé concrétiser un peu plus au niveau du score. Mais on est dans le vrai là pour l'instant, il faut qu'on continue avec la même envie. Dur dans ce match de trouver l'équilibre entre l'agressivité, je dirais, l'engagement. Ouais, tout à fait. Bon, on est agressif dans le bon sens du terme. Maintenant, il faut qu'on reste encore concentré et qu'on ne perde pas ça. Merci. Et les Marseillais qui récupèrent des ballons avec Maurice qui essaye de s'infiltrer entre El Karkouri et Rabessand Dratana. Il est gonflé, il est culotté, Talal El Karkouri. Beaucoup de sang-froid sur cette talonnade. Il y a des talonnades inutiles. Celle-ci, elle était utile mais risquée. Et quand il parlait d'envie, Bernard Casoni, on a vu le pressing d'Abardonado par exemple pour aller récupérer ce ballon dans les pieds parisiens. Et de Pires. Rabessand Dratana avec Bernard Lama. Rabessand Dratana, mais pressing de Pires. Cissé. Janowski. Et voilà, ballon récupéré par Pires. Avec Florian Maurice et couverture de l'Aspal. Les Parisiens qui essayent de contourner le pressing marseillais en continuant à jouer au sol. Mais là, ils ont été pris et étouffés par Marseille. Et ça continue, hein, avec Brando cette fois. Fischer. Fischer bougeait, reprise instantanée. Capté facilement par Bernard Lama. Ça ressemble à une reprise qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques années au Vélodrome ici, avec un autre joueur. Ouais, exactement. JPP. Et c'est le 10e tir marseillais, Thierry, contre 2 aux Parisiens qui subissent de plus en plus. En tout cas, physiquement, il y a une grosse débauche d'énergie du côté de Marseille. À voir comment les joueurs vont pouvoir gérer cette dépense physique tout au long de la partie. Bouger. Retour de Cissé irrégulier, coup franc en faveur de l'OM. Pires avec Pires. Centre en direction de Maurice, sortie de l'Aspal et coup franc en faveur de l'OM. Très bon coup franc pour les Olympiens. Voilà pour cette charge de Nicolas L'Aspal, arrivé un petit peu en retard au marquage de Florian Maurice. Alors coup franc dans l'axe. Bernard Lama va prendre beaucoup de soin à placer son mur. Côté marseillais, on est en train de dialoguer pour savoir. Sébastien Pérez qui se prépare a priori pour une frappe en force si c'est lui. Ça peut être Maurice aussi. Une fois il les tire. Ouais. On en parle encore entre, voilà, la preuve à l'image. Conciliabule. Ou c'est Pérez en force ou Maurice en finesse. Ouais. Alors effectivement Pérez a pris beaucoup d'élan. Maurice est plus proche du ballon. Tous les Parisiens sont dans leur surface de réparation. Il va y avoir un carton pour Ali Benarbia parce qu'il ne s'est pas mis à la distance réglementaire de 9,15 m. Tout est en place maintenant. Maurice s'élance en premier, c'est lui qui frappe. Ballon envoyé par le mur, reprise de Pérez au-dessus de la cage de Bernard Lama.
Ah, là, il y avait des fausses pistes dans le mur. Il y avait des joueurs marseillais, il y avait Abardonado, il y avait Pouget pour essayer de créer une petite brèche. Mais Janowski n'a pas bronché. Ah, c'est le signe d'un changement, ça. Ouais, il a l'air de s'adresser. Ce petit moulinet des bras indique en général un changement. Alors, à quoi faisait allusion Ali Benarbia? On va le savoir. Là, la remise en jeu sera parisienne. Avec un Christian qui va avoir une soirée forcément difficile. Un petit peu seul au milieu de la défense marseillaise. Ducrot avec Christian. Centre de Christian renvoyé par Fischer. Laurent, vous allez me confirmer ça, mais j'ai l'impression qu'Ivan de la Pena, autrement dit Little Buddha, est en train de s'échauffer côté Olympien. C'est ça, effectivement. Il est en train de s'échauffer. Et le voilà, Ivan de la Peña, qui n'a pas joué en championnat depuis le 23 octobre. On va voir s'il va faire sa rentrée ce soir face au PSG. Casoni inquiet. Laurent Robert va tirer un coup franc. Ça bouge. Avec un ballon envoyé par Dumas. La reprise de la Spal et un drapeau qui s'est levé pour une position de hors-jeu. Il y avait hors-jeu au départ. Ouais. Et on avait surtout vu des Marseillais qui étaient au marquage individuel sur ce coup franc, comme l'avait réclamé Bernard Casoni. Et le hors-jeu de Christian, il y est. Alors, Christian est là. Allez, Bernard Casoni avait dit on va reprendre les bases, puisque la zone n'a pas bien fonctionné contre Guignon. Marquage individuel contre le PSG. Ah, Christian qui s'est débarrassé de Fischer, il a gagné son duel. Benarbia est devant le but de Trévisan, mais Christian assiste en solitaire avant de servir Ducrot. Allez, Ducrot face à deux défenseurs marseillais. Dégagement Brando. El Karkouri. Oh, le bon contre pour Marseille. Ouais, sauf qu'El Karkouri, il a commis un geste pas joli. Et il va prendre carton jaune. Oui, M. Poula est revenu à la faute. Il a été tenté de laisser l'avantage et lorsqu'il a vu que les Marseillais perdaient le ballon, il est revenu sanctionner El Karkouri sur ce tacle en retard de Robert Pires. Sur Robert Pires, pardon. C'est le 4e carton jaune contre le Paris Saint-Germain. Leroy avait été averti avant d'être exclu par Monsieur Poula. Mais Ducrot a pris lui aussi un jaune, comme Benarbia et comme maintenant El Karkouri. Dalma avec Pires. Pérez. Centre de Pérez, il avait armé sa frappe, Florian Maurice. Ballon renvoyé et le contre emmené par Robert. Robert qui insiste alors que Benarbia réclamait le ballon plein axe. Oui, Ali Benarbia qui avait été complètement oublié par la défense marseillaise. S'il avait été servi au départ de l'action, ça aurait pu être très très dangereux. Dumas. Avec Dalma, Dumas. Toujours les appels, vous le voyez sur ces gros plans de François-Charles Bidot, toujours les appels incessants du duo Pouget-Maurice. Et les Parisiens ont récupéré la balle avec Aspal. Ducrot vers Benarbia, couvert par Dalma. Ouais, faute d'Ali Benarbia. Retire Stéphane Dalma. Ça va repartir. Temps additionnel, 3 minutes à indiquer. Je crois que c'est M. Puyalt, le 4e arbitre ce soir. Pires. Faute de Janowski. Indique M. Poula. Ouais. Il aurait pu avoir coup franc de l'autre côté aussi. Allez, coup franc en faveur de l'OM. Que va tirer Robert Pires.
En passant par Dumas. Fischer. Pérez dans le dos de Brando, récupération du Cros. Oh, attaqué par Pérez de façon là aussi irrégulière. 10e faute pour Marseille, mais 18 côté PSG, largement en tête, à force de subir bien sûr. Je regardais les stats de Pérez, il faudrait arrêter de l'appeler arrière latéral parce qu'il a touché 75% de ses ballons dans le camp adverse. Oh, Janowski qui dévisse complètement au moment de dégager ce ballon. Maurice a servi Pouget, le drapeau s'est levé. Hein. Le drapeau est levé depuis un petit moment. Hors-jeu dans cette combinaison. Maurice Pouget, oui, regardez en haut de votre écran là, le bon pas en avant de Talal El Karkouri, qui en avançant, mais peut-être, est-ce qu'il le met vraiment en jeu? Ah non, avec les tombes de la pelouse. Oh non, 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 du tout. Malgré son pas en avant, ouais. Il remet en jeu, il met en jeu plutôt oh non, non, avec les l'attaquant marseillais. La pelouse absolument pas en jeu, effectivement. Eh ben, ça faisait une belle occasion pour Marseille, ça. Encore toute la promptitude de ce duo. Hein. On s'interrogeait en début de match, Rémi, sur la complémentarité de Maurice et de Pouget. On a un bon élément de réponse dans 45 minutes. Oui, mais ils sont intelligents dans leur placement, ils jouent très très près l'un de l'autre et ils sont sans arrêt, l'un et l'autre se regardent beaucoup et ils se déplacent en fonction de leur partenaire. C'est ce qu'il y a de mieux à faire dans cette association. Benarbia lance l'Aspal. Couverture de Dumas avec une faute de Franck Dumas. Non, non, non. Il y aura une remise en jeu même en faveur de l'OM. Ah oui, il joue le ballon. Remise en jeu à Bardonado. Tête de l'Aspal. Voilà, Bardonado et Frédéric Brando qui ont permuté. J'attendais de voir si c'était dans le jeu ou si c'était de manière définitive, mais apparemment Bardonado est resté sur le côté gauche. Le centre de Benarbia, la sortie de Trévisan. Je vous parlais de ses origines toulousaines, c'est là qu'il a connu notamment Jimmy Algerino et Dominique Casagrande. Trévisan jouait à Toulouse-Fontaine, Casagrande à Muret. Alors que Franck Dumas a l'air de faire des signes inquiétants. Ah, sur son extension tout Ouais, à Franck l'heure. Dumas, il va sortir. Hein. Ah ouais, c'est sur son extension, sur son tacle de tout à l'heure. Attention quand même aux Marseillais, à Pires à l'entrée de la surface de réparation. La montée de Brando et le ballon mis en corner par Aliou Cissé. En attendant d'avoir des nouvelles plus précises de Franck Dumas, des nouvelles. Dumas, il va sortir. Je pense. Ouais, ouais, d'Algerino, hein, c'est grosse entorse au genou. Il faudra bien sûr attendre les examens demain à froid pour connaître l'ampleur des dégâts. Corner tiré par Pires. C'est encore Pérez qui était monté au ballon. Récupération d'Alma. D'Alma, la lutte avec Christian. Oh, quelle bagarre pour la possession du ballon. Qui aura le dernier mot? Eh bien, c'est d'Alma avec ce coup franc contre l'attaquant parisien. Trois minutes de temps additionnel, vous vous en souvenez, mais l'arbitre a tout loisir pour aller bien sûr au-delà et par exemple laisser jouer ce coup franc que va tirer Stéphane Dalma. Ah ouais, il y a un temps d'hésitation, de flottement. Personne n'a parlé à Aliou Cissé qui a préféré concéder le corner. Pires en embuscade au deuxième poteau. Corner tiré par Stéphane Dalma. Il rentre ce corner et Bernard là-bas qui vient remarquablement s'imposer juste avant le coup de sifflet de Monsieur Poula. Ah, il fallait aller la chercher cette balle. Hein. Un but partout donc. Christian avait ouvert le score et l'OM qui semble s'être réconcilié avec son public. La preuve, ses applaudissements en fin de première période. L'envie est là, ça c'est sûr. C'est ce qu'avait demandé en priorité Bernard Casoni. Ouais, Laurent. Regardez Robert Pires. Robert, à part le but encaissé, on peut dire qu'au point de vue du jeu et du mental, votre équipe fait une mi-temps parfaite. Bah écoutez, ouais, c'est vrai que par rapport à cette première mi-temps, on est bien en place. Je crois que l'envie est liée.
par rapport au match de samedi en Coupe de France. Je crois que ça c'est un accident et qu'il faut vite oublier. Donc ce soir on est bien rentré dans le match, mais avec ce but encaissé, on n'a pas sombré parce que d'habitude c'est ce qui faisait un peu notre point faible. Et puis bon voilà, on a su réagir et je crois que sur l'ensemble de la première mi-temps, si on met nos scores, il n'y a rien à dire. La chance maintenant, il va falloir aussi la provoquer. Ouais, il faut continuer comme ça, il faut travailler. Il faut progresser, il faut les pousser à bout et je crois qu'ils sont pas loin du chaos. Oui, puis on sent une communion ce soir avec le public aussi. Ouais, je crois qu'on a surtout besoin de ça, simplement parce qu'au Vélodrome, comme vous pouvez le voir ce soir, quand on a un public comme ça derrière soi, on peut que gagner. Donc on va tout faire déjà pour gagner pour eux et puis après pour nous, je crois que ce serait bien. Merci. Et autre confirmation, Rémi, ça sera la conclusion de cette première période. Tout s'est débloqué sur des coups de pied arrêtés, hein, oui, encore, hein, même si là, Algerino a profité du coup de pied arrêté de Benarbia. Oui, au départ de l'action, c'est effectivement un coup de pied arrêté joué très vite par les Parisiens qui a déstabilisé le marquage de la défense marseillaise. Et puis l'égalisation, elle, est venue aussi de ce coup franc de Pires, remarquablement bien tiré, travaillé, qui se dépose pratiquement sur la tête de Pérez, que l'on a vu très actif tout au long de cette première mi-temps. Et ben voilà, un but partout à la mi-temps entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Eh ben, on en a vu des belles choses et figurez-vous que cette 26e journée est assez surprenante. Elle s'est ouverte à 18h45 au stade de la Beaujoire. Nantes recevait Lyon. Alors je vais laisser Eric Bénard lever le suspense du score. Mais si vous voulez voir du spectacle et des buts, ne bougez surtout pas. Eric Bénard, bonsoir Eric. Bonsoir Nathalie, c'était grand spectacle et ça continue. Vous avez vu ces images de la Beaujoire en train de s'éteindre. Alors c'était grand spectacle pour un choc des extrêmes, puisque d'un côté il y avait l'équipe de Nantes qui luttait pour éviter la relégation, qui lutte toujours d'ailleurs, et de l'autre il y a Lyon qui lutte pour la Ligue des Champions. Une équipe lyonnaise, vous allez vite le voir en image, qui est venue avec une organisation très défensive, mais tout ça, ça ne paye pas en l'absence d'Anderson. Regardez, le premier ballon, il est pour Devino qui peut donner pour Darocha. Darocha qui enveloppe sa balle, 1-0 après 5 minutes de jeu. Lyon était venu en espérant ne pas voir le fantôme de Strasbourg ressurgir. Ça part plutôt mal. Et ce n'est pas terminé. 8e minute maintenant. Coup franc et frappe de Sibierski. Arater, Coupet relâche cette balle. 2-0 et beaucoup d'émotion car Sibierski n'avait pas joué les 3 derniers matchs en raison du décès de sa maman et il s'empresse bien sûr de lui dédier ce but. 2-0 et on va passer à la 9e minute après cette petite bourde de Grégory Coupet. 9e minute, 1-2, Sibierski, Carrière qui remet pour Sibierski 3-0. Alors le président Simonet qui assistait à cette rencontre est arrivé après 10 minutes de jeu et il nous dira un petit peu plus tard qu'il n'en croyait absolument pas ses yeux. 3-0 et avec la manière pour Nantes face à une équipe lyonnaise bien statique. Grosse désillusion, on l'a vu pour Bernard Lacombe, même s'il continue d'exhorter ses joueurs à aller de l'avant. Regardez ici Vérel qui frappe et qui marque 3-1 et on se dit à ce moment-là que tout est possible pour l'équipe lyonnaise. Frappe superbe. Et psychologiquement, sait-on jamais. On est juste avant la pause, mais ça, c'est sans compter sur une équipe nantaise complètement retrouvée avec une mauvaise remise de Bréchet. Devino est là, 4-1 à la pause. Et c'est le premier but de Devino dans le championnat. Alors non seulement la victoire se dessine, mais le goal average va mieux, c'est important pour la fin du championnat. Nantes est même à ce moment à égalité de points avec l'OM, avec quasiment le même goal average. Le désarroi de Vicage Dorasso, côté lyonnais, Malbranck remplace Carteron à la mi-temps, mais ça ne change rien. Regardez bien, Devino encore, superbe frappe, 5-1 pour les Canaries. Deuxième but de Devino ce soir. Les Canaries complètement retrouvés et qui, à l'image de leur capitaine Michael Landreau, croient rêver. Et Lyon pourtant n'abdique pas. Avec un ballon pour Delmotte, frappe de Delmotte et Landreau qui va chercher cette balle du bout des doigts. Et puis Lyon encore à l'attaque avec Tony Vérel, décidément bien seul en attaque ce soir. Vérel qui donne pour Malbranck et c'est encore Landreau qui vient sauver son équipe. Lyon n'abdique pas, mais la réussite et le jeu, tout est nantais ce soir. Regardez, encore Coupet qui relâche cette balle et cette fois c'est Chanley qui surgit. 6-1. Cette fois on en restera là. Là encore c'est le premier but de Chanley cette saison. Le naufrage est terminé, 6-1 pour le plus grand bonheur du public